Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes en direct depuis 7h ce matin et jusqu'à midi. Toute la matinée de l'info dans la métropole lilloise, c'est sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 24 juin, il est 7h30. Voici une nouvelle édition du journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Et on démarre tout d'abord cette première édition avec un retour sur ce match de foot de gala et amical hier à Los entre les anciens du LOSC et du RC Lens. Une rencontre qui, pour l'anecdote, s'est terminée sur un match nul, un but partout. Et ce sont d'abord les anciennes gloires du LOSC qui ont ouvert le score par Dagui Bakary avant qu'Antoine Sibierski n'égalise pour les 100 et or. Deux joueurs ayant d'ailleurs porté chacun les couleurs des deux clubs. De nombreuses anciennes gloires avaient répondu présentes pour ce match amical et symbolique. Franck Quedru, Eric Sicora ou encore Eric Assadourian côté lensois, Grégory Vimbé, Pascal Sigan et Mickaël Beck côté lillois. Et Jimmy Hutchon y était également pour Grand Lille TV. Et on écoute après le match la réaction, les explications de Dagui Bakary. Oui, beaucoup. Le fait de se retrouver, passer un bon moment ensemble. Donc ça fait énormément de bien, renouveler les souvenirs. Et puis surtout jouer au ballon. Je pense que ça a été notre métier, notre passion. Donc à partir de là, c'était une journée très agréable, on va dire. Vous savez, bon, j'ai arrêté sur un problème de santé. Et puis le fait de reprendre du jeu, et avec surtout les anciens collègues, on a vécu de belles choses. Donc c'était vraiment un très grand plaisir. L'émotion également à la une de l'actualité ce week-end lors de la marche blanche en souvenir de Sabrina Vasseur. Un peu moins d'un an après la fusillade de la discothèque Le Teatro à Lille le 1er juillet 2012. Environ 200 personnes se sont réunies hier après-midi dans le centre-ville. Une marche en hommage et en mémoire de Sabrina, tuée alors qu'elle travaillait en extra dans la boîte de nuit lilloise. Hier, sa famille, ses proches, ses amis étaient rassemblés pour ne pas oublier et surtout demander une justice irréprochable. Les deux responsables des faits, Faisal Mokhtari, le tireur présumé, et Djeloul Chérifi, son complice de fuite, sont toujours en détention provisoire en attente de leur procès. Et on écoute le patron de la discothèque, le Teatro, Bruno Mézoir, hier lors de ce rassemblement en hommage et au micro de Jimmy Hutchon. Ce qui s'est passé, c'est un terrible malheur. Et moi, ça m'a changé ma vie, ça a changé la vie de mon collaborateur. Aujourd'hui, nous, on est comme des merdes. On n'arrive plus à bouger, on n'arrive plus à rien faire. Et comment on peut oublier ces gens-là? Comment on peut continuer à vivre en oubliant ces gens-là? On ne peut pas. C'était une superbe fille. Juste avant qu'elle décède, quelques jours avant, elle était venue avec nous au Maroc. Elle avait passé un super séjour. Et 4 jours après, elle décède. Et après, on va oublier ses parents, après on va ci, après on va ça. Non, on ne peut pas oublier, on ne peut rien oublier. Parce que c'était une superbe fille. Et j'ai découvert derrière ça qu'elle avait des parents en or. Et aujourd'hui, qu'il leur arrive ce malheur-là, c'est pas normal. Une information en bref également dans l'actualité du week-end et dans ce journal avec la mort d'un jeune Rome samedi soir à Lille Sud, électrocuté alors qu'il tentait de voler du cuivre dans un transformateur électrique. La victime âgée d'une vingtaine d'années à peine a été retrouvée morte sur place par les équipes d'intervention de RDF. Et puis autre information rapidement ce matin, Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, est attendu à Lille cet après-midi pour inaugurer un nouveau centre technologique de la société informatique IBM à Aura Technologies. Plus de 700 emplois y sont prévus dans les prochains mois. Dans le reste de cette édition à présent, 7h33 et sur Grand Lille TV, on évoque ce week-end la première action d'envergure de l'association La Guérilla Potagère à Lille-Bois-Blanc. Un mouvement développé depuis février et qui a pour but de créer des potagers en centre-ville afin que les populations des quartiers puissent se réapproprier la nourriture en auto-gérant les plantations de fruits et légumes. Des dizaines de riverains étaient donc au rendez-vous pour cette première et pour planter quelques centaines d'incroyables comestibles. Salades, tomates, poireaux, des choux, des potimarrons ou des plantes aromatiques. Chacun peut donc venir planter et entretenir ses légumes et cultiver le potager. Une première belle action pour la guérilla potagère que nous présente cette responsable au micro de Jimmy Hutchon. Je fais partie du collectif Guérilla Potagère en tant que simple citoyenne et le fait d'être conseillère municipale à la ville, forcément ça facilite les relations avec la ville, ce qui fait qu'on a pu avoir des réunions avec les personnes concernées sur le site assez facilement, de voir quel était le meilleur endroit, parce que le tout c'est de travailler en bonne intelligence, parce que la mairie nous laisse faire, il n'y a pas de convention, il n'y a rien du tout d'officiel. Les budgets des collectivités locales sont de plus en plus restreints. C'est une façon de laisser libre cours aux citoyens, ça coûte pas cher, ça entretient des espaces gratuitement. Donc oui, je pense que la ville de Lille a tout à fait intérêt à laisser faire.
Enfin, pour terminer cette édition, voici une page internet où Lille est particulièrement mise à l'honneur sur le réseau social Facebook. Un Lillois d'adoption a créé récemment Lille, ma ville, et compte déjà plus de 12 000 fans. L'idée ici, c'est de présenter la ville de Lille sous les formes les plus insolites, avec des détails sur son histoire, son architecture et son développement à travers les siècles. Une page web pleine d'humour, mais aussi d'informations, écrite par un passionné de la capitale des Flandres et qui prend son temps pour se documenter et retranscrire toutes ces informations. Il est par exemple allé faire découvrir la plus petite maison de Lille à notre journaliste, comme vous la voyez sur ces images. Ces explications au micro de Tanguy Lécluse, on écoute le créateur de cette page Facebook, Mathieu Prudhomme, sur Grand Lille TV. Dès le départ, je suis tombé amoureux de Lille. C'est devenu une passion de m'intéresser un peu à l'histoire de Lille. Et maintenant, j'ai envie de le faire véhiculer à toutes les personnes qui sont de Lille, qui sont de la région, les personnes qui sont parties de Lille et qui aiment bien retrouver un peu l'histoire de Lille. Lille est chargée d'histoire au niveau patrimoine culturel. Donc il y a pas mal de choses à dire sur Lille. Donc la page est alimentée tous les jours et ça peut marcher longtemps avec tout ce qu'il y a à Lille. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal, mais l'info continue ce matin sur notre antenne. Dans un instant, le direct se poursuit avec la météo et l'info au trafic et retour d'un nouveau point complet et d'un nouveau journal sur l'actualité. Ce sera à 7h45 tout de suite, les conditions météo.